Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Hit. Hit, c'est un jeu pour 1 à 6 joueurs qui peut se jouer à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 60 minutes. Hit, c'est un jeu de course dans lequel vous allez piloter un bolide des années 60 et le but est tout simplement d'être le premier à passer la ligne d'arrivée. Pour cela, vous allez jouer des cartes qui vont vous permettre d'avancer plus ou moins vite, notamment il faudra attention à ne pas aller trop vite dans les virages, mais vous pourrez également faire surchauffer votre moteur. Lorsque cela arrivera, eh bien vous allez récupérer des cartes hit et il faudra trouver comment gérer ces cartes hit qui vont un petit peu gêner votre main de cartes pour pouvoir essayer de remporter la victoire. Alors voyons voir comment ça va se passer. Eh bien tout d'abord, on va mettre au centre de la table le plateau choisi qui correspond à la course choisie parmi 4. Chaque joueur va placer sa voiture de course sur la ligne de départ et chaque joueur va prendre son plateau individuel. Sur ce plateau individuel, on va trouver un paquet de cartes qui représente les cartes que le joueur va pouvoir jouer, ainsi qu'un certain nombre de cartes hit. On va voir plus tard à quoi elles servent. Chaque joueur va également recevoir un levier de vitesse qu'il va mettre sur la case 1. Chaque joueur va piocher 7 cartes pour avoir sa main de départ. La partie peut alors commencer. Celle-ci est organisée en une succession de tours. Chaque tour est séparé en plusieurs étapes. Il y aura les 2 premières étapes que les joueurs vont faire en même temps. Et enfin, les étapes suivantes, les joueurs vont les faire les uns après les autres. Donc la première étape, c'est tout simplement de choisir sa vitesse pour ce tour-ci en déplaçant notre levier de vitesse. Alors si je le déplace d'une seule case vers le haut ou vers le bas, eh bien c'est gratuit. Mais si jamais je le déplace de 2 cases, comme va le faire le joueur rouge, eh bien dans ce cas-là, je vais faire surchauffer mon moteur. À chaque fois que je vais devoir faire surchauffer mon moteur, je vais prendre une carte hit parmi celles qui sont au centre de mon plateau et les mettre dans ma défausse. Si jamais je n'ai plus de carte hit, évidemment, je ne peux plus faire cette action. Alors ces cartes qui sont dans ma défausse, eh bien elles vont revenir dans ma pioche. Dès que ma pioche aura été vide et que je dois piocher de nouveau, eh bien je mélangerai ma défausse pour faire une nouvelle pioche. La problématique de ces cartes hit, c'est que, eh bien, elles ne vont pas pouvoir être jouées, elles vont gêner ma main tant que je n'aurai pas réussi à m'en débarrasser. Une fois que chacun des joueurs a fait cette première étape, les joueurs vont choisir quelle carte ils vont jouer ce tour-ci et chaque joueur va pouvoir jouer autant de cartes que sa vitesse actuelle. Les 2 joueurs vert et bleu vont pouvoir jouer 2 cartes alors que le joueur rouge va pouvoir en jouer 3. Les joueurs vont ensuite faire les étapes suivantes dans l'ordre du tour, c'est-à-dire que c'est le joueur bleu qui va finir son tour avant que ce soit au joueur vert, puis au joueur rouge. Alors pourquoi le joueur bleu? Eh bien tout simplement parce que c'est lui qui est en tête de la course. Lorsque 2 voitures sont sur la même case, c'est toujours celui qui est le plus proche de la ligne de course qui est en tête. Donc ici, le joueur bleu va pouvoir révéler ces 2 cartes et se déplacer du nombre de cases indiquées. Donc ici j'ai joué 1 et 2, je vais pouvoir me déplacer de 3 cases, je me mets toujours au plus proche de la ligne de course. Une fois que j'ai joué ça, je vais pouvoir défausser les cartes que j'ai jouées. Je ne souhaite pas faire d'action supplémentaire. Je vais pouvoir défausser autant de cartes de ma main que je le souhaite pour compléter ma main à cette carte. Mais attention, je ne pourrai jamais défausser les cartes hit ni les cartes stress. On va voir plus tard à quoi servent les cartes stress. Donc une fois que j'ai complété ma main, mon tour est terminé. C'est au tour du joueur vert qui va faire la même chose, qui va révéler ses cartes et qui va ici se déplacer. Il va se déplacer de 3 cases, donc 1, 2, 3, il se met à côté de moi. Alors ici, même si on a 2 voitures sur la même case, on pourra quand même passer à travers. Une fois qu'il a fait son déplacement, il va pouvoir éventuellement utiliser ses bonus de refroidissement. En effet, si on est sur la vitesse 1 ou la vitesse 2, on va pouvoir refroidir notre moteur. À chaque fois qu'on refroidit notre moteur, eh bien on va pouvoir remettre une des cartes hit de notre main au centre de notre plateau et donc l'enlever de notre pioche ou de notre défaut. C'est la seule façon de se débarrasser des cartes hit et de pouvoir les utiliser à nouveau. Donc ici, le joueur avait un bonus de refroidissement, il a mis une carte hit, c'était une des cartes hit de départ. De plus, avant de finir son tour, le joueur va pouvoir profiter de l'aspiration. En effet, si jamais on finit notre tour à côté ou derrière une voiture, on va pouvoir se déplacer de 2 cases supplémentaires en prenant l'aspiration. Le tour du joueur est presque terminé, il va pouvoir défausser les cartes qu'il a jouées, défausser des cartes supplémentaires et compléter sa main pour avoir de nouveau cette carte. C'est enfin au tour du joueur rouge qui lui a joué 3 cartes. Alors il a joué 2 cartes qui vont lui permettre d'avancer et une carte stress. Donc il va tout d'abord se déplacer de 9 cases, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et il va ensuite devoir résoudre la carte stress. Chaque fois qu'on a une carte stress, eh bien on va devoir piocher des cartes du paquet jusqu'à ce qu'une carte vitesse apparaisse. Les cartes vitesse, ce sont celles indiquées par le petit marqueur qui est ici et se déplacer du nombre de cases indiquées. Donc ici, il va se déplacer de 4 cases supplémentaires. Le tour de ce joueur est presque terminé, il n'a pas de bonus de refroidissement. Néanmoins, il peut choisir de faire surchauffer son moteur
pour pouvoir jouer une carte supplémentaire. C'est ce qu'il va faire. Il va prendre une de ses cartes hit qu'il va mettre dans sa défausse et il va faire la même chose qu'avec une carte stress. Il va défausser jusqu'à tomber sur une carte vitesse. Il va ici avancer de 3 cases supplémentaires. Mais attention, ce joueur est allé un petit peu trop vite. Il vient de passer un virage. Sur chaque virage, eh bien, on a la vitesse maximale indiquée à laquelle on peut franchir cette limite. Ici, le joueur s'est déplacé de bien plus que 7 pour ce tour-ci et il va donc devoir payer la différence en cartes hit. Donc il va prendre les cartes hit et il va devoir les mettre dans sa défausse. Malheureusement pour lui, il n'a pas assez de cartes pour payer le total indiqué. Il va donc mettre toutes ses cartes dans sa défausse et il va faire un tête à queue. Lorsque l'on fait un tête à queue, on va devoir revenir avant le virage, revenir à la vitesse 1 et en plus récupérer une carte stress dans notre main. Le tour de ce joueur est presque terminé. Il va pouvoir mettre toutes ses cartes dans sa défausse, défausser autant de cartes qu'il le souhaite et compléter sa main à cette carte. Mais attention, comme je vous l'ai dit, ni les cartes hit ni les cartes stress ne peuvent être défaussées de cette façon. Il faudra donc soit les jouer, soit pour les cartes hit, trouver le moyen de refroidir notre moteur. Dans tous les cas, tous les joueurs ont joué leur tour. On va pouvoir commencer un nouveau tour. La course va donc progresser, les joueurs vont faire un certain nombre de tours de circuit et dès qu'un joueur a fait suffisamment de tours de circuit et qu'il passe la ligne d'arrivée, il est alors le gagnant de la course. Alors ici, je vous ai montré les règles de base, mais vous pouvez enrichir votre jeu, notamment en prenant en compte la météo, en faisant un championnat ou bien même en rajoutant des améliorations qui vont vous permettre d'améliorer votre bolide et donc de le personnaliser. Hit, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir gérer au mieux les cartes que l'on a en main pour aller le plus vite possible dans les lignes droites, mais freiner suffisamment dans les virages pour éviter les têtes à queue. Voilà, vous savez presque tout sur Hit. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur X.fr.